Alors, je suis un jeune chasseur, j'habite en ville, ce ne sont pas des excuses suffisantes pour ne pas chasser. C'est difficile de chasser, oui et non. C'est difficile parce que les territoires ne sont pas à proximité. Mais ça offre un avantage, c'est que vous avez le choix de la diversité. Oui, on peut être chasseur et citadin, c'est tout à fait compatible. Je ne pars pas travailler ce matin, je pars à la chasse. Oui, vous venez chercher un chien pour chasser aujourd'hui, c'est bien? Oui, voilà. On est lundi, c'est l'heure de partir au bureau, c'est ce qu'on fait. Il y a un peu plus de contraintes d'être à la ville quand même, quoi. Se lever beaucoup plus tôt, quoi. Ouais, ça plus. Alors on est très loin de la ville. Là, très très loin, c'est le grand air, c'est génial. Je vais essayer de lui montrer la chasse à courre de près. Alors moi, je n'ai pas mon permis de chasse, pas l'envie qui m'en manque finalement. Alors j'ai pas de chien parce que j'habite en ville et que j'ai une vie plutôt citadine. Les gens de la ville, ils viennent surtout pour avoir l'ambiance de la CCA. Le cerf, il vient derrière nous, là. Il est juste devant nous, là. On est bien conscient que le creuset de la chasse et l'avenir de la chasse en France, n'en déplaise à certains, est vraiment en milieu urbain. Là, on va à la Salette Falavo en Isère, donc en montagne. Et avec la neige qui tombe là dehors, j'ai l'impression que ça va être une journée un peu compliquée. Alors, ce qu'on va chasser demain, c'est essentiellement le sanglier en battu. Alors, cette année, j'ai pas vraiment chassé. Une seule sortie à la Salette, sous la pluie. Et là, j'y retourne et j'espère que ça va bien se passer. Tout y est, même le petit chiffon, avec la neige, ça peut avoir son utilité. Alice ? Oui. J'y vais. Bisous, mon amour. Bisous, mon frère. Oui, on peut être chasseur et citadin, c'est tout à fait compatible. Il faut trouver le bon équilibre. C'est vrai que je passerai pas ma vie à la campagne, mais pour la chasse, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Il faut sortir de la ville. Là, j'imagine passer un super week-end, retrouver tous les chasseurs qui m'accueillent à la Salette, passer un bon moment de convivialité et puis surtout prendre un grand bol d'air et puis tirer un animal, ça serait super. Ça serait super, j'espère qu'on aura des sangliers. Puis moi, ça me permet de pas mal respirer. Tu vois, je passe des semaines qui sont assez chargées niveau boulot. Quand je quitte Lyon pour aller chasser, là, c'est super, quoi. Je me vide la tête, je passe un super week-end, je reviens, c'est de la bonne fatigue. J'arrive à me coucher super tôt, sans trop de soucis. Ça me préoccupe beaucoup moins tout de suite le boulot. Donc ça, c'est hyper agréable et c'est ce que je recherche aussi dans ces week-ends-là. Je pars toujours tout seul, ouais. Dans cette chasse, toujours tout seul parce que j'ai une carte d'étranger. Du coup, j'ai peu de possibilités pour inviter mon père avec qui j'ai l'habitude de chasser quand je rentre dans l'Est de la France. Donc, toujours tout seul. J'espère qu'un jour, je pourrai bien y inviter des amis ou même la famille pour pouvoir leur montrer ces paysages magnifiques, quoi. J'ai essayé de chasser à peu près 5 week-ends par an. Avant, j'arrivais à chasser un petit peu plus. Mais c'était avant le mariage, ça. Ces 5 week-ends-là, je les apprécie et j'en profite au maximum. Thomas, salut. Salut Julien. Julien, ça va? Ça va. Tu viens d'avoir ton permis alors? Ouais. Et ta carte ACMM offerte? J'ai eu ma carte de la CMM offerte. Ouais. Et donc tu connais pas du tout le territoire Pas spécialement, non. J'ai ramené une carte là, parce que t'habites donc à côté d'Auray, à côté de Vannes, pardon. Je suis à côté de Vannes. J'ai ramené une carte qui est pas mal. Tu vois, donc là on voit bien
tout le golfe du Morbihan. Donc là, ici, tu as la rivière d'Auray, sur cette partie-là. Ici, c'est le golfe du Morbihan, d'accord. Et ici, donc, la rivière de Noyalo. Et ça représente en fait combien au niveau de tout le DPM là. Alors donc le DPM morbihanais, c'est 400 km de côte. D'accord. C'est un des, enfin, il me semble voire le plus grand DPM chassable de France. D'accord. Voilà. Il n'y a pas énormément de chasseurs non plus sur le DPM. D'accord. On est 450. Demain, je t'amène faire un tour si tu veux. Ouais, et puis on se fait la passer. Ouais. Et puis après, je t'emmènerai faire un petit tour. Je te montrerai le secteur un petit peu, les zones de chasse, et puis aussi la différence entre le DPM et la zone terrestre, quoi. Donc en général, ce qu'on trouve le plus ici, on va dire, c'est le colvert, la sarcelle, le siffleur, le pilet, un petit peu de souchet et parfois quelques plongeurs. Hein, des oies, on en voit des oies? Des oies de temps en temps, ouais. D'accord. Ouais. Comme on chasse en général au lever du jour ou au coucher du soleil, c'est un bouquin qui est pas mal, puisqu'en fait, c'est les silhouettes des oiseaux donc la nuit. Ça aide beaucoup pour l'identification, en fait. Exactement. D'accord. Exactement. Donc par exemple, toi, tu peux trouver un truc qui est pas mal, le colvert. Donc tu as le colvert à la pose, tu as le colvert au vol. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on rencontre le plus sur le DPM. Et donc la sarcelle aussi, qui est assez fréquente. D'accord. En ce moment, on en trouve de la sarcelle. D'accord. Là, on est en plein hiver, il y a du migrateur sur place. Je te laisse. Oui. Bah, merci beaucoup. Tu pourras regarder ça tranquillement chez toi. Salut. Demain, 7h 7h. Chez moi. Ça marche. Salut. Là, on est bientôt arrivé, encore 1 ou 2 kilomètres et ce sera bon. Là, c'est la première fois que je la fais avec autant de neige et je suis content d'arriver entier là. Ce qui me pousse à faire ça, c'est ma passion pour ce sport, pour la nature, pour les moments de convivialité, pour les animaux. Sinon, c'est clair que je le ferais pas. Là, j'aurais été beaucoup mieux sous ma couette, au chaud, dans mon appartement. Pour demain, je pense à la journée qui va s'organiser. J'espère qu'on n'aura pas autant de neige, du moins que ça va s'arrêter de tomber, qu'on aura un joli ciel bleu et qu'on va pouvoir voir des animaux et pourquoi pas même tirer. Ce serait super. Ouais, si on tire pas, ce sera toujours un super bon moment avec Jean-François et les autres. Il y aura toujours un bon repas. Je repartirai quoi qu'il arrive avec le sourire, c'est certain. Salut Jean-François. Ça va? Comment tu vas? Super, et toi? Ça va? Ouais, super. Vous n'avez pas trop vu, non? C'était un peu compliqué la route avec la neige, mais... T'arrivais à monter facilement, ouais? Ouais, nickel. Nickel, sans problème. Tant mieux. Ça va bien? On va aller casser un bout de croûte parce que c'est bien mérité, hein? Bon, il y a moins de monde que l'autre jour. Ah, aujourd'hui? Là, rien. Non, ils reviennent. Là, ils reviennent. Tiens, prends le vent. Ouais. Faut que tes cannes appellent, là. C'est bon pour nous, ça. C'est loin. Ah, il est tombé. T'avais mis la sécu? Il est tombé de loin. Hop. Cadorne. Ils viennent près en plus. Un pilet, c'est. Hein, c'est un pilet. Un pilet. Mon premier alors. Bravo, hein? Ouais. Beaucoup de plaisir.
Ton premier filet, toi. Et ben voilà la récompense. Bravo. Bien, bien, bien. Il est beau, hein. Bon, on se remet en place, on sait jamais. Ouais. Il y en a d'autres. Okay. Une canne, hein. Une D'accord. canne pilet. Alors toi, le pilet, il est plus effilé que le colvert. C'est beaucoup plus fin comme canard. Tu vois, la queue est pointue, donc la canne a la queue moins pointue que le mâle. Ouais. Et les ailes sont plus fines qu'un colvert. C'est moins rablé comme canard. D'accord. Il y en a un qui arrive en face. Il y en a 3. 2 autres qui ont tourné là-bas. Tu bosses dans quoi? Je travaille dans l'immobilier. T'habites en appartement? Ouais, je suis en appart en centre, dans le centre de Vannes, quoi. Maintenant, c'est sûr que ça va être certainement moins pratique que toi pour accéder, en l'occurrence au DPM, quoi, parce que t'as la proximité, quoi. Ouais. Donc moi, bon, après, c'est rapide quand même. Hein. Oui, ça reste rapide, mais bon, j'ai pas l'avantage d'être juste à côté, donc Ouais. c'est vrai que c'est quand même bon, il y a un peu plus de contraintes d'être à la ville quand même, quoi. Ouais. Faut se lever beaucoup plus tôt, quoi. Ouais, un peu plus. Et du coup, t'as découvert la chasse comment? Je chassais avec mon grand-père quand j'étais petit, donc j'ai toujours été attiré par cette activité. Maintenant, je me suis décidé tardivement à passer mon permis. Bon, comme on dit, il faut mieux tard que jamais. Mais j'ai toujours été beaucoup attiré par la nature, passionné par la nature. Okay. Donc voilà, être en contact avec la nature, c'est devenu aujourd'hui vraiment un loisir, c'est une passion, quoi. D'accord, c'est bien. C'est bien. T'es motivé? Ah là, oui, je suis motivé, ouais. Et puis avec une découverte comme celle-ci, je suis pas prêt de lâcher demain, quoi. Ouais, donc j'envisage de revenir chasser certainement, là, incessamment sous peu, avec un ami. Comment ça se passe au point de vue de la carte? S'il veut venir juste faire une petite découverte pendant quelques jours, on vend des cartes 3 jours au prix de 25 €. D'accord. Sinon, si... Pour une année complète? S'il veut faire la saison, ça coûte 64 €. D'accord. C'est pas cher du tout, hein, pour chasser. Hein. C'est quand même un bel avantage, puisqu'en plus, ça nous donne vraiment l'accès, le DPM nous donne l'accès à la chasse de tous les gibiers, donc toutes les espèces quasiment, hein, en dehors du sanglier, du chevreuil, enfin du gros gibier, quoi. Et tu peux trouver donc ou la carte 3 jours à 25 € ou la carte pour la saison à la Fédé. Ok. Voilà, ils ont aussi des cartes IGN si tu veux. D'accord. La cartographie. La carte IGN avec les zones de chasse, les zones chassables et les zones non chassables sur le maritime. Puis cet après-midi, je te dis, on va aller sur les palus. On va essayer de voir si on peut approcher des canards et puis éventuellement lever une ou deux bécassines. D'accord. C'est très sympa. Bon alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire une battue. On est content d'accueillir de nouveau Mathieu. Merci. La dernière fois ça s'est pas trop bien passé parce qu'on a eu quand même beaucoup de pluie. Cette fois on a encore de la neige, mais malgré tout on est quand même au rendez-vous. Donc j'espère qu'on va essayer de faire quelque chose de bien. Alors une ACCA, elle est dans l'obligation d'accueillir 10% de ses sociétaires. C'est-à-dire que comme nous on est 25, bon normalement c'est 3. Si un chasseur des villes veut venir chasser sur la société de chasse de la Salette, il suffit qu'il fasse sa demande de carte et obligatoirement, s'il n'a pas de territoire, il sera pris en priorité. Après, s'il y a d'autres demandes, bon, elles seront prises en considération, mais un chasseur qui n'a pas de territoire est pris en priorité. Et sur toutes les ACCA du département, hein, c'est pas spécifique à la Salette. Il faut essayer quand même d'éviter les multicartes. Les multicartes, c'est-à-dire des gens qui chassent sur les territoires à côté en même temps que sur un autre territoire. On n'est déjà pas si nombreux. Si on prend des multicartes, après, ça fausse un peu la chasse, quoi. Chez nous, les cartes extérieures sont à 140 €. Pour 140 €, il chasse comme au sociétaire. À partir du moment où sa carte est acceptée en carte extérieure, il est sociétaire, à part entière. Du 1er juillet au 30 juin. Et pour 140 €, on peut chasser tout. Le mouflon, un plan de chasse qui est de 12 mouflons, un plan de chasse chevreuil de 12. On a des sangliers, on a 2 boutons de coque tétra. Et on a 6 bracelets pour les bartavelles. En plus, on lâche un peu du gibier pour les gars qui sont un peu pour les chiens d'arrêt. On est quand même sur 2200 hectares. Donc en semaine, le gars qui veut venir chasser, il est tout seul, quoi. Parce qu'en semaine, on n'a personne. Hein. C'est quand même agréable, hein, sur 2200 hectares de chasser
sans trouver de personne devant soi, sans être embêté. En plus, on a un local qui est super, donc voilà, on est une bonne société. D'accord. Moi, je vais aller lâcher les chiens avec Raphaël. Ok. Tu peux tirer là. Et dessous, là. Ah, non, tu tires pas là-bas. Ok. Bah, par les chasseurs locaux, c'est bien perçu. Surtout nous, notre SCCA, comme je disais, on est une SCCA qui vieillit. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des jeunes qui puissent monter. Quand on fait des battues de sanglier, il faut aller faire les pieds, il faut monter se poster quand même à des fois 2 heures de marche. Donc si on a des jeunes, comme Mathieu l'année passée quand on est allé au Mouflon, voilà, j'ai vu qu'il était quand même capable d'aller au maximum, quoi. Ah, je suis très content d'être enfin posté, d'être arrivé. J'espère qu'on va pouvoir écouter la chasse correctement et puis surtout voir des animaux. Apparemment, ça sort sur ma droite dans le virage. Donc j'espère que ça va bien se passer. Oh non, je trouve que la neige, au contraire, ça permet d'avoir des paysages magnifiques. Et puis surtout, les bêtes rousses, on pourra bien mieux les repérer dans le paysage. Donc non, c'est parfait. Le décor est magnifique. Alors on est très loin de la ville. Là, très très loin, c'est le grand air, c'est génial. Franchement, celui qui regrette les 3 heures de route, il est fou. Là, ça se mérite et ça valait vraiment le coup de les faire, ces 3 heures de route. Alors on va aller dans les palus là. Ce qu'on va faire, on va aller tout droit là-bas. Comme ça, on a éventuellement enlevé une bécassine. Il y a souvent des canards dans le chenal du fond là-bas. Ouais. Donc tu vois, le DPM là, il fait tout le tour. Ici, on voit bien la différence de végétation entre les champs et le maritime. Hein. D'accord. On fait toujours gaffe si éventuellement il y a quelqu'un qui se promène derrière la haie là-bas. D'accord. On arrive au bout là. Ok. Très bien. On y va. Parfait, on y va. Doucement. Doucement. C'est un courlis, hein? Oh, putain, la bizarre, j'aurais dû mettre les waders. Allez, t'en as. Ouais, bien. Bravo. Ça y est. Super. La chasse sur le DPM dans le Morbihan. Sensationnel. Il est beau, hein? Mon beau frère. Belle bête. On va descendre au fond là, si elle est décaissée. Bring back. Allez, bring back. Yuri, hop, hop. Bring back, bring back. Non, bring back, bring back. Bring back, bring back. Allez. Ouais, ouais. Voilà, c'est bien ça. C'est bien. Voilà le type de gibier qu'on peut trouver sur le DPM. Donc un vanneau UP. On le reconnaît avec sa petite crête. C'est mon premier chien, donc mon premier chien de chasse. Voilà, je suis jeune chasseur et je trouvais indispensable le fait d'avoir un chien de chasse quand même. C'est un petit Springer, voilà, elle a 6 mois, une petite femelle Springer. Voilà, jeune chienne, elle commence ses débuts de chasse. Comme moi d'ailleurs un peu sur le DPM, je découvre. Je pense que j'ai fait vraiment le bon choix au point de vue de la race. C'est un chien qui reste quand même assez polyvalent, qui va aussi bien dans les marais que voilà, dans les bois. Donc voilà, un très bon chien de rapport. Il a du nez, il passe partout et j'en suis vraiment très content. On remonte, on va aller faire une approche là, de l'autre côté. D'accord, donc on change de secteur. Ouais. D'accord, on verra plus du canard là. C'est un coin plus à canard. Ouais. D'accord.
Là, les conditions sont un peu difficiles. C'est vraiment dur avec la neige. C'est vrai que j'ai eu un peu froid, là, sur la fin, c'est un peu compliqué. Mais j'ai entendu les chiens donner de la voix tout à l'heure. Il y a des cochons qui ont été annoncés. J'ai vu des sangliers passer au loin. Et j'ai entendu il y a quelques minutes un coup de carabine. Donc c'est plutôt très positif. Alors Mathieu, pas trop froid? Ah ça va, mais là j'ai eu un peu froid sur la fin. Et qu'est-ce que tu as vu? J'ai remis les gants avec le vent. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu des sangliers passer au loin, ceux qui sont annoncés là. Ouais. J'ai vu 5 ou 6 sangliers sortir. Et une mère avec des petits. J'ai tiré les bêtes rousses et je les ai ratés. Ah, tu les as ratés? Ouais. Ah, dommage. C'est ceux que tu as vu sortir. Ouais, je les ai vus passer là tout à l'heure. 5 ou 6? Ouais, 5 ou 6, ouais. Bon, bah super, on aura vu du gibier. Ouais, voilà. Mais bon, c'est parti de la chasse, hein. Bien sûr. L'avenir de la chasse dans la CCA de la Salette, je pense que dans les 10 prochaines années, il ne faut pas s'affoler. On a quand même 2 jeunes qui ont été pris là, en carte étrangère. Il y a encore un jeune là, qui chasse beaucoup. Avec les chasseurs de ville, on peut essayer de revenir un peu au stade où on était il y a une quinzaine d'années, à condition que les CCA jouent bien le jeu, quoi. C'est ça le problème. C'est vrai que prendre des jeunes de l'extérieur, il y a des fois des gens, c'est mal vu, on a peur qu'ils viennent tirer le gibier, et il faut pas se leurrer, les gens qui viennent de l'extérieur. Vous voyez Mathieu, c'est un gars qui est super bien, qui est poli, qui respecte les gens. C'est pas des gens qui viennent ici pour tuer. C'est pas vrai. Les gens de la ville, ils viennent surtout pour avoir l'ambiance de la CCA. Et puis voilà, il faut arrêter de dire qu'on peut pas recevoir des gens. Hein. On peut recevoir des gens. La preuve chez nous. Hein. On reçoit des gens. En plus, on a des cartes d'invités. On reçoit des gens pratiquement tous les week-ends et on n'a aucun problème. Aucun problème. Moi, je me mets au milieu de la digue, là. D'accord. OK. Tout à l'heure, on évoquait un peu la difficulté de la chasse sur le DPM avec Thomas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'espèces de limicoles, de canards. Il faut vraiment, c'est très important, c'est d'identifier son gibier avant de tirer, quoi. Parce qu'il y a des espèces qui sont protégées, comme notamment la bernache, comme le tadorne. Donc il faut vraiment être très vigilant par rapport à l'espèce. C'est très important d'identifier son gibier, quoi. Bah, si c'est facile de chasser sur le DPM, bah, effectivement, oui, il y a des moments où c'est des missions, quoi. Hein. On part à l'aventure, le terrain n'est pas tout le temps très simple à pratiquer. Mais voilà, ça fait partie du plaisir et de la chasse sur le DPM, quoi. Bon, bah, on a vu beaucoup de canards. J'ai loupé un clidé. C'est pas grave. C'est très sympa. Il n'y a personne. Seul avantage de se lever à 6h du matin. Nous allons à Ben, c'est dans les Yvelines, mais je ne connais pas, c'est la première fois que je m'y rends. On va découvrir une chasse au gros gibier. La première chose à laquelle je pense le matin en partant à la chasse, c'est au temps déjà. Aujourd'hui, on n'est pas gâtés.
Ensuite, je pense à qui je vais rencontrer là-bas. Je pense aux rencontres avec les animaux que je peux avoir, si j'ai un peu de chance. Je le fais pas très souvent, 2-3 fois par an avec le club des jeunes chasseurs. Et sinon, je vais souvent dans des chasses où je connais du monde. Oui. Et là, du coup, je sais ce qui m'attend. Mais là, ce matin, c'est un peu l'inconnu, mais c'est encore plus sympa. Bonjour. 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 Faut que je prenne connaissance. Voilà. Ça va? S'il vous plaît. Monsieur, bonjour à tous. Bienvenue pour les invités. Et bienvenue aussi pour les jeunes chasseurs. Aujourd'hui, vous êtes 2, c'est très bien. Donc, on va commencer par la sécurité. On respecte l'angle de 30 degrés. On est lundi, c'est l'heure de partir au bureau, c'est ce qu'on fait. Oui, vous accueillez souvent des chasseurs des villes ici? Oui, au contraire, plus on en a, mieux c'est. Et ça leur permet de découvrir un petit peu les chasses des alentours et puis de voir ce qui sort, surtout en gibier. Ouais. En sachant que des chevreuils, on y a quand même 35 à faire dans l'année. Et aujourd'hui, tu devrais quand même en voir un petit peu. S'il avait la chance de voir un beau brocard coiffé encore, oui. Tu te fais plaisir, je te le dirai et tu le tiens. Ouais. D'accord? D'accord. Et en compensation, on donne l'écusson pour faire le massacre du... C'est vrai. C'est vrai, il est prévu. Voilà, on va accélérer parce qu'ils vont être mis en place et on va pouvoir... Très bien. Bon, on y va. La Fédération des chasseurs de Paris Petite Couronne et la Fédération des chasseurs de la Grande Couronne d'Île-de-France ont été créés pour répondre aux besoins des citadins, c'est-à-dire offrir aux chasseurs citadins les services de fédération classique et l'accès au territoire. Alors, c'est difficile de chasser, oui et non. C'est difficile parce que les territoires ne sont pas à proximité. Donc, en fait, il y a un effort de recherche de territoire à faire. Mais ça offre un avantage, c'est que vous avez le choix de la diversité. C'est pas un problème, mais il faut avoir une voiture, il faut pouvoir se déplacer facilement parce que il y a des chasses qui sont très proches de Paris, mais c'est en général une demi-heure, 45 minutes de route quand même. Chasser, même quand on est parisien ou francilien, ça ne coûte pas nécessairement très cher. C'est une image qu'il faut un peu combattre parce qu'en Île-de-France, il y a des chasses classiques, communales, où le prix de l'adhésion, le prix de l'action est relativement faible et comparable à ce qu'on pourrait trouver en province. Pour une journée comme celle-ci, alors j'ai l'avantage d'être invité par le club des jeunes chasseurs. Et donc c'est une journée qui coûte pratiquement rien. Il faut adhérer au club, ça coûte 10 € par an. Et ensuite, ça coûte le trajet et puis éventuellement les balles. Mon budget chasse, il est assez conséquent. C'est conséquent, mais quand on aime, on ne compte pas. Bonjour. Bonjour monsieur. Je suis Geoffrey Dupont, je viens pour le contrat chasse-vacances. Oui, vous venez chercher un chien pour chasser aujourd'hui, c'est bien? Oui, voilà. Vous chassez depuis longtemps? C'est ma première année là. Première année. Donc, dans quel type de territoire vous voulez chasser? Je fais beaucoup de marais, des ronces, des haies, voilà. Donc, je pense que l'idéal pour vous, ce serait un stringer. Hein. C'est un chien actif et tout. Il va chasser pas très loin, il est assez facile à conduire, il va vous faire plaisir, il va vous occuper la vue pendant toute la journée. Il va vous sortir du gibier que vous n'attendiez pas. Ok, très bien. Donc, je vais aller chercher un sujet, je vais vous le montrer, et puis s'il s'entend bien avec vous, vous allez pouvoir partir. Ce qu'il faudra, là, peut-être, c'est me laisser un chèque de caution. Je vous ai amené les papiers, et puis oui, je vais vous faire un chèque de caution, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, je vais chercher le chien.
Alors le concept chasse-vacances, en fait, c'est un concept issu d'une étude de la Fédération départementale des chasseurs, à la fois une volonté farouche du conseil d'administration et de l'équipe technique d'accueillir des chasseurs qui ne sont pas de notre département, dans notre département de la Charente-Maritime. Tout simplement parce que la Charente-Maritime est un département très touristique et jusqu'à présent, on n'avait aucun produit chasse à proposer aux gens qui venaient en villégiature dans notre département. Alors on a tout type de chasseurs qui viennent en Charente-Maritime. On a des chasseurs individuels, mais aussi quelques chasseurs qui viennent en groupe, de quelques copains, soit pour la chasse au gros gibier, particulièrement la chasse à l'approche du brocard, l'été, soit en période hivernale ou automnale, du moins, pour la chasse à la grive, à la passée. Elle obéit un peu au geste, à la voix et au sifflet. Concrètement, les gens qui souhaitent venir chasser dans le département contactent la Fédération départementale des chasseurs. Ensuite, on les met en relation avec un territoire, soit un territoire associatif, des associations de chasse communales agréées, soit des territoires privés, voire même des territoires domaniaux qui sont partenaires de l'opération. Une fois qu'il a accès à son territoire, il est généralement accueilli par une personne bénévole qui va lui montrer les limites du territoire, les réserves, le règlement intérieur également. Et puis ensuite, il chassera en toute liberté. Tout simplement, il n'aura pas de guide. Donc ce concept-là est en effet assez unique en France. Alors les prix varient en fonction du type de séjour. Pour un séjour de 3 jours, il faudra demander 30 € de participation, plus 30 € de frais de dossier. Pour la chasse à l'approche d'un brocard, c'est un petit peu plus cher, c'est 130 € l'animal, toujours avec 30 € de frais de dossier. Et pour la chasse à l'approche de biche ou de sanglier, c'est un petit peu plus cher, il faut compter 250 €. On peut louer un chien, on peut louer un fusil. Lorsqu'on vient en villégiature en Charente-Maritime et qu'on n'avait pas prévu de chasser, si le concept vous séduit, eh ben à ce moment-là, on vous met en relation avec un professionnel, soit le chenil du Marais de Saint-Onge qui peut vous louer un chien à la journée au prix de 10 €. Soit également l'armurerie de Châtelaillon qui vous loue également une arme pour 10 € par jour. Cette expérience existe depuis 3 ans maintenant. On fait office de laboratoire et d'année en année, on a de plus en plus de territoires qui participent à l'opération, à peu près une trentaine pour cette année. Et puis on a également de plus en plus de chasseurs puisqu'on a dépassé les 100 chasseurs cette année qui sont venus dans notre département. Vous l'avez pas vu, non? J'ai entendu, si, j'ai entendu. Elle est passée derrière vous. Ouais, elle est passée derrière, j'ai entendu, mais je la voyais pas. Elle est passée derrière vous, là, certainement. Non, c'est pas important de tirer. C'est pas important de tirer, c'est sympa de voir. Il faut toujours que ce soit dans des bonnes conditions de sécurité, donc quand il y a beaucoup d'urbanisation comme ça, c'est mieux de rester le plus prudent possible. La plupart des appels qu'on a, que ce soit la Fédération des chasseurs de Paris ou LFI Séville, c'est effectivement des jeunes chasseurs ou des chasseurs qui viennent d'autres départements et qui sont à la recherche de territoires. Donc en règle générale, on a les techniciens qui connaissent bien le terrain, savent que telle et telle structure cherche 1 ou 2 personnes pour venir compléter l'effectif en début de saison. Donc en fait, on leur passe la communication, ils le relaient. Ensuite, on a eu beaucoup d'initiatives parce qu'il y avait une forte demande. Donc on a fait plusieurs choses. La première chose, c'est que les fédérations ont développé les associations de jeunes chasseurs. Et donc là, l'idée, c'était d'encourager les jeunes chasseurs à rejoindre l'association pour leur mettre à disposition des territoires. Donc en fait, dans les assemblées départementales, les différentes assemblées que la fédération conduit, en fait, on invitait les présidents de territoire à nous communiquer leurs places disponibles et donc on mettait en relation les présidents des sociétés de chasse avec les jeunes qui voulaient chasser. Bon bah, il était pour toi. Ouais, un beau brocard qui était décoiffé. Ouais, t'as pas pu tirer? Ils vont avec les chevriers. Ouais, il a dit le brocard. Ensuite, après, on a beaucoup travaillé dans les cercles. C'est-à-dire qu'on a pris contact, que ce soit avec des cercles qui ne sont pas directement liés à la chasse ou des cercles qui sont spécifiquement dédiés à la chasse. Là, je pense au cercle Sochasse, le club, qui finalement a pour ambition de fédérer un certain nombre de jeunes autour du thème de la chasse et de l'art de vivre la chasse. Donc, on a beaucoup travaillé avec ces clubs-là pour justement offrir des territoires, des solutions à leurs demandes. Voilà. Et ensuite, après, effectivement, on a mis en place un produit tout à fait neuf, récent, à savoir une plateforme qui gère l'offre et la demande de chasse au niveau national et qui s'appelle Chasser en France. Allez, Fifi. Allez, Fifi. Allez.
Allez, là ça sent bon là. Allez, Fifi. Bien, ma Fifi. Cherche avec là. Allez, ma fille. Cherche avec là. Allez, Fifi, viens. Allez. La Fifi. Ouais, pour l'instant, on fait encore connaissance, mais ça se passe bien. J'ai un chien qui est déjà expérimenté, voire plus que moi. Donc je sais pas lequel des deux emmène l'autre, mais le chien, c'est à mon avis, un des éléments les plus importants pour le chasseur. C'est une relation entre un individu et un animal. Il y a deux passions, la passion du jeune chasseur et la passion du chien pour la chasse. On a un intérêt commun avec Darling. Aujourd'hui, c'est de passer un bon moment et de découvrir du gibier sur des territoires nouveaux. Allez, Darling. Là, c'est elle qui mène un peu la barque. Elle sait très bien quoi faire. Elle rentre à la ronce très facilement. Je lui donne un ordre, elle rentre dans la ronce. Je lui dis à gauche, elle va à gauche. Là, tout à l'heure, elle a piété quelque chose. Donc, elle a déjà des qualités naturelles qui sont appréciables à la chasse. Alors, j'ai pas de chien parce que j'habite en ville et que j'ai une vie plutôt citadine, même si mes racines sont à la campagne. Et c'est pas évident, surtout d'avoir un chien de chasse comme Darling. Vous avez vu, c'est une pile électrique. C'est pas évident d'avoir ça en appartement. Par contre, ça donne envie de déménager. Ça me donne envie d'en avoir un comme ça. Et puis, c'est surtout, en plus d'avoir le chien, de le faire dresser par un professionnel. Parce que c'est vraiment un apport, je me rends compte aujourd'hui. Darling, retourne-y. Là, ça sent bon, là. Allez, Fifi. Il y en a un qui vient de partir, là. Eh bien. Je me suis retrouvé ici en cherchant d'abord sur Internet. Donc, je suis tombé assez rapidement sur le site de chasse-vacances. Donc, j'ai appelé. On m'a tout de suite orienté, à la fois pour le territoire et pour le chien, vers les bons interlocuteurs. Et puis, ça s'est passé assez vite. J'ai pu obtenir les coordonnées et savoir comment ça se passait pour venir louer le chien et pouvoir venir chasser sur le territoire. Alors ça me coûte donc 30 €, 10 € par jour pour le territoire. Et la location du chien fait 10 € aussi par jour. Donc c'est une solution qui est plutôt économique pour moi, qui chasse ponctuellement et qui suis donc un jeune chasseur. Hein, donc ça correspond tout à fait à mes moyens. Et puis ça me permet de chasser ponctuellement au cours de l'année, quoi. Allez. Bah, moi, je suis déjà issu d'un milieu rural, donc la chasse, c'est dans ma culture familiale et puis dans ma culture depuis que je suis tout petit. Aujourd'hui, je commence à m'installer, j'ai un travail en ville, ça se passe bien, et j'ai de plus en plus de temps libre pour pouvoir m'adonner à mes hobbies, mes loisirs. Donc c'est l'occasion pour moi de revenir vers la chasse et de pouvoir louer un chien comme Darling et de me faire plaisir une fois de temps en temps. La chasse, c'est une forme de méditation, en fait. On oublie tout quand on est à la chasse. On oublie le tracas de la ville, on oublie le tracas du travail. On est seul avec le chien et la nature. Allez, viens. Il y a quelque chose. Viens, Fifi, là. Chope-le, là. Viens, ma Fifi, là. Viens, là. Chope-le. Mes amis, ils pensent que la chasse, c'est un loisir qui est passé. C'est une tradition qui est d'un autre temps. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'au contraire, l'écologie aujourd'hui, c'est la chasse. Je pense que la nature, c'est les chasseurs qui la font et qui la comprennent. Et je pense que c'est très important de continuer à garder un lien avec déjà le milieu rural et les milieux naturels, et en plus la connaissance des animaux avec la chasse. Allez, Darling, allez, apporte-le. Allez, apporte-le avec là. Cherche-le, cherche-le. Il est où, là? Il est où, Fifi? Allez, porte la bebête, bien, ma Fifi.
C'est bien. Porte-le là. Porte-le là. Viens, ma darling. Viens, ma pupille. C'est bien. C'est bien. Donne-le là. Donne-le-moi là. C'est bien. C'est bien, ma fille. Donne. C'est bien, Fifi. Ouais, c'est super, hein. J'étais pas sûr de l'avoir eu en plus. Et puis elle a rapporté comme une chef. Hein. Elle est vraiment très obéissante. Je suis très content là. La journée aura été bonne. En gros, on a 200 journées de chasse et cette année, on va tourner à peu près pareil, un peu plus peut-être. Des territoires qu'on a perdus, il y a des territoires qu'on a récupérés. D'accord. Donc ça tourne à 200 à peu près. Il y a une journée de chasse minimum par jeune chasseur. D'accord, ok. Que ce soit en domanial, comme ici à Ben, en communal, en chasse privée, un peu partout, quoi. On fait des week-ends aussi avec les différentes associations des jeunes chasseurs. Ouais. On va en Ardèche, on va dans le Lot, on va en Charente-Maritime. Donc on essaie de faire découvrir les différents modes de chasse. Ouais. Et puis voilà. Et puis on travaille beaucoup aussi sur l'activité d'intersaison, tout ce qui est comptage, on fait des salons pour les communications. D'accord. Donc voilà, on essaie de faire vivre le club au maximum. 2 mois de l'année, quoi, pas 6 mois de chasse. Les autres 6 mois, on essaie de les rendre vivants. Et puis bon, il y a le côté gestion qui passe à côté aussi, qui est important, quoi. D'accord. Alors, contrairement à une idée reçue, les populations de grand gibier et de petit gibier se portent très bien en Île-de-France. On a une variété de gibier, gibier de plaine, évidemment, si j'évoque la Beauce ou la Brie, tout le monde sait que c'est le royaume du perdreau et du lièvre. Si j'évoque Sénart, et surtout Fontainebleau, Rambouillet, ce sont des grands massifs à cerfs. Donc on a vraiment une variété de milieux et une belle densité de gibier. Alors, je suis un jeune chasseur, j'habite en ville, ce ne sont pas des excuses suffisantes pour ne pas chasser. C'est juste le contraire, puisqu'en fait, vous avez tout pour chasser, bien chasser et découvrir une diversité de chasse que vous n'auriez peut-être pas si vous étiez dans d'autres zones où là, vous êtes cantonné, on va dire, créancé, on va dire, sur un mode de chasse. On est bien conscient que le creuset de la chasse et l'avenir de la chasse en France, n'en déplaise à certains, est vraiment en milieu urbain. Bon. Bravo, félicitations Adrien. Merci. Premier chevreau de la saison. Ouais. Une petite chèvre. Mal de coups. Mal de coups, ouais. Alors maintenant, il faut appeler le Club des jeunes chasseurs d'Île-de-France, qui a un site internet, le Club Sochasse, qui a un site internet, la Fédération de Ficévy et de Paris, qui ont des sites internet, et bientôt Chasser en France, qui est la plateforme que nous commençons à mettre en œuvre et qui a son site internet dédié. Ouais, la journée se termine, il commence à faire un peu plus noir. J'ai quand même tiré un chevreuil, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, on en a vu un, là, à la dernière track, qui est passé comme une bombe. Mais c'était très sympa, on a bien déjeuné, on s'est pas trop fait mouiller, donc c'est plutôt positif. Il y en a un qui est passé comme une bombe. Chevreuil, non Non, c'était plutôt un gros chevreuil. Je ne pars pas travailler ce matin, je pars à la chasse. Je ne sais pas vraiment ce qui m'attend, non. Je n'ai pas l'habitude de chasser. C'est la 2e fois seulement que je vais faire une chasse à courre. Donc je pars à Rambouillet et voilà, je vais être accueillie au sein d'un équipage qui m'a bien voulu m'inviter. Donc voilà, je découvre. On a réussi à se retrouver quand même. Bonjour. Adeline, enchantée. Voilà, bonjour. Bonjour. Enchanté.
Enchantée. La brisée, c'est le premier piquet de l'équipage. Ok. Donc bienvenue en forêt de Rambouillet, cavalière de concours. Ancienne cavalière de concours, mais de loisirs, on va dire. On l'est tout le temps. Donc on vient pour la première fois suivre une chasse à courre en forêt de Rambouillet. Bon, la brisée, si tu veux nous faire le rapport. Mesdames, Monsieur, bonjour. Moi j'ai commencé ma quête en partant du carrefour de la Renardière. J'ai pris la direction de la route de la Croix-Saint-Jacques, carrefour de la route sommaire. Travail des tailles de la Renardière, je reviens sous rendez-vous. Retour à la Renardière, je prends aucune connaissance d'animaux courables. Bien, merci la brisée, la futaie. Mesdames, Messieurs, bonjour. On a sorti 36 chiens et plus Harley. Bien, merci la futaie. J'étais refermé un petit peu pour voir si ça sort pas avant la route sommaire. Et là, par contre, le chien travaille côté plaine, lui, mais j'ai l'impression que les animaux rentrent plutôt de la plaine dans cette enceinte-là. J'ai pas été au-delà. Bien, merci Yann Hubert. Madame, Monsieur, bonjour. J'ai travaillé les enceintes entre le poteau des Basses-Masures, Carrefour Méneret, Carrefour du Hallier, Carrefour d'Ibouville. Aucune connaissance d'animaux. Bonne journée et soyez prudents à cheval. Merci. Alors, moi, je vous suis. Oui, votre monture. Eh bien, il faut d'abord que je retrouve Béatrice qui va me trouver une cravate normalement. Et puis les chevaux, je ne sais pas, ça doit être là-bas. Hein. Ouais. L'écurie là-bas. D'accord. Je vais essayer de lui montrer la chasse à courre de près. Et bien comme il faut dans les règles de l'art. Pour pouvoir participer à cette chasse, tout simplement appelé la société de vénerie qui m'a donné le nom du contact du maître d'équipage du rallye de Bonnel, qui était Daniel Aubry, et donc que j'ai appelé et qui m'a gentiment invité à cette chasse à courre en forêt de Rambouillet. Alors moi, je n'ai pas mon permis de chasse puisque je ne l'ai jamais passé. Pourtant, je n'ai pas l'envie qui m'en manque finalement parce que ça m'a donné un peu envie. Mais c'est vrai que quand on est invité comme ça au sein d'un équipage, on n'en a pas forcément besoin. Donc là, c'est ce qui est plaisant et donc on peut suivre des chasses sans forcément avoir le permis. Donc c'est plutôt accessible et c'est assez ouvert. Il est seul ou il est accompagné encore ? Il est seul. Voilà, donc il n'est plus avec ses congénères. Il va peut-être essayer d'en trouver d'autres, puisque ça fait partie de ses ruses de prédilection d'essayer de trouver d'autres congénères pour perdre les chiens à travers la voie des autres. Bon, ben on va y aller. Donc là, on suit. On suit. Allez, c'est parti. Alors moi j'habite à Paris, porte de Versailles exactement. Et pour venir, j'ai pris les transports en commun, le train tout simplement. Gare Montparnasse, Rambouillet, c'est direct. Une demi-heure pour venir, donc c'est super rapide. Et puis ça permet de se dépayser de Paris et de sortir de la ville en une demi-heure et de se retrouver au milieu de la forêt, dans la campagne, à cheval, dans la nature. Donc à la base, je fais du cheval pour le loisir et un peu de compétition. Mais c'est vrai que ce qui est pratique, c'est quand on a un cheval qui va dehors, qui sait un peu tout faire, on peut l'emmener facilement à la chasse. Il faut juste l'habituer un peu. Et là, bon, c'est pas le cas parce que ma jument, moi, n'est pas dans la région. Mais j'ai facilement pu trouver un cheval auprès d'un loueur. C'est très accessible également. La cavalerie est super. Les chevaux sont habitués. Il n'y a absolument aucun souci, quoi. Il est arrivé le long de l'étang. Et puis, malencontreusement, nos chiens sont partis au contre. Ce qui a permis à notre cerf de prendre de l'avance assez sensiblement. Et les chiens sont arrivés en retard et sont en train de fouler le long de l'étang ici pour essayer de retrouver notre animal qui probablement a dû se raser, c'est-à-dire s'allonger bien planqué dans un coin en espérant que le chien ne le retrouve pas. Moi, je l'ai vu passer quand nous étions au rond-point tout à l'heure. Je l'ai vu couper une allée, mais ensuite, nous avons suivi et
On a suivi les chiens, alors c'est impressionnant de voir les chiens récupérer la trace alors qu'ils peuvent parfois être loin derrière. Mais ils se trompent pas, hein, ils sont quand même... Là, on les entend, ils sont le long de l'étang, les chiens, là. Ouais, le cerf qui vient derrière nous, là. Il est juste devant nous, là. Il est là, voilà notre cerf. Ça fait presque 3 heures qu'on y est. 3 heures, ouais. Le cerf a pris l'eau à plusieurs reprises, il a longé les étangs, et puis là, il est revenu en bordure où il a failli reprendre l'étang, et finalement, il est reparti en sens inverse. Et nous sommes arrivés là, on est en fait juste avec eux. Ils doivent être dans le bosquet qui est en face de nous, le long des étangs. Probablement qu'il va aller rechercher l'eau encore une fois. Ça fait partie des ruses qu'il utilise plutôt en fin de chasse. Ses dernières cartouches, je dirais. D'accord. Alors on l'a vu à plusieurs reprises d'assez près, donc ouais. Bah là, il y a un lien qui peut se créer là, à force de le voir. Non, mais bon, oui. Mais non, mais c'est le jeu. Enfin, je veux dire, oui, s'il le traque pendant des heures, évidemment, il faut qu'il l'attrape. C'est aussi la récompense pour les chiens. Ils sont dressés pour ça. Donc oui, bon, dans mon cœur, je dirais non, qu'il reste dans la nature, mais si, en fait, c'est... En fait, on est tous comme ça. Hein, bah oui. C'est, voilà... Nos chiens chassent pour ça, c'est leur récompense. C'est les chiens qui chassent et après autant d'heures de travail, voilà, c'est quand même bien qu'ils aient leur récompense. Je pense qu'il faut être un bon cavalier d'extérieur, il faut passer partout, quoi. Parce que l'animal, le cerf en l'occurrence, va partout, donc il faut le suivre. Les chiens également. Donc non, faut pas avoir peur de l'extérieur. Voilà, être habitué à plusieurs terrains, parce que c'est pas comme dans un manège, hein, clairement. On peut sauter des fossés, des troncs. Voilà, ça galope, ça part vite. Mais non, sinon, je pense que c'est accessible à tout bon cavalier de loisir qui sort un petit peu en extérieur. Il y a un peu de bouillasse qui est arrivé. Ah bah, j'ai été crottée, ça c'est normal, hein, c'est la chasse. Vu l'état de la forêt. L'état des bottes aussi, on voit. Ouais. Non mais c'était très bien, merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, c'était un plaisir. Vos conseils avisés, vos explications. Bon, et puis on a quand même eu un peu de chance, on a quand même vu l'animal. Oui. On l'a vu pas mal. On l'a vu pas mal, hein. Voilà. C'est bien. Et maintenant, donc, il va y avoir la curée, voilà. c'est ça. Et ça va être ici. Vous avez déjà assisté à une curée? Oui, de sanglier. D'accord. Une fois. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Oui, j'ai très envie de recommencer, de le refaire. C'était la première fois pour moi pour une chasse au cerf et avec plaisir, je referai. Le rythme est vraiment soutenu, c'est agréable, il n'y a pas de temps mort, on n'arrête pas et on suit l'action tout du long de la chasse et on perd pas l'animal, donc c'est vraiment intéressant. C'est très sympa, je le referai avec grand plaisir. J'en parlerai, oui, aux autres cavaliers que je connais, mes amis cavaliers et d'autres amis chasseurs qui d'ailleurs sont chasseurs à court mais pas forcément à cheval. Je le recommande à cheval parce qu'il y a toute une communion avec la nature aussi, on est en extérieur, avec les chiens, les chevaux, c'est hyper agréable, c'est très dépaysant et j'avoue que c'est le cadre idéal pour c'est plus qu'une balade parce que là c'était une chasse mais je pense que pour les cavaliers qui font juste de la balade, ça peut être vraiment intéressant de découvrir l'univers de la chasse, même s'ils n'y sont pas forcément très sensibles ou que ça ne leur plaît pas forcément. Même si on n'est pas chasseur, je pense qu'on peut vite se prendre au jeu et trouver un intérêt certain à la chasse à court, qui finalement est une chasse intéressante parce que le chien travaille, les chiens travaillent. Les chiens traquent l'animal, le suivent. Et s'ils ont bien travaillé, et si les cavaliers et les boutons, les piqueux ont bien fait leur travail aussi, on arrive à avoir l'animal et c'est la meilleure des récompenses pour les chiens, je pense. Est-ce que, je ne sais pas si on vous a prévenu, est-ce que vous voulez accepter ces honneurs pour votre première chasse? Mais bien sûr. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Vous avez tenu le coup. Oui, c'était très bien, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un excellent moment. C'était parfait, c'était vraiment très bien. J'ai eu la patte. Mais oui, alors ça, je sais. Je dois vous faire la bise. D'accord. Ah bah oui, pour vous féliciter. Monsieur.
Tu peux ta